c'est une idée qu'on a eue avec notamment un manager d'artistes. En fait, il me disait, si tu n'as pas 3 000 € aujourd'hui, tu peux pas faire un single parce qu'il faut payer le clip, l'ingé son, le compositeur, il y a beaucoup de frais. Mais je lui disais, imagine que ton ingé son, ton compositeur, le gars qui te loue la salle pour enregistrer, ils acceptent le Wooscoin. Qui fait qu'au final, tu as 2 000 € disons, et puis le reste à payer en Wooscoin. Mais tu demandes à ton artiste qui est une communauté d'emmener ses fans sur un coup de main, sur une opération quelconque. Ils récupèrent des Wooscoin, on constitue une cagnotte et tu finances au final ton projet musical par la solidarité également. J'étais étonnée de vous entendre dire que vous avez la possibilité de créer autant que vous voulez, mais vous ne le faites pas, mais vous avez cette possibilité-là. Alors, jusqu'où vous êtes dans l'inflation ou vous êtes dans des stratégies inflationnistes? Comment ça marche? Le but, c'est justement de développer le réseau de personnes acceptant le Wooscoin, comme ça. Si on en crée, il faut bien pouvoir les dépenser en quelque part. Et plus il y a des gens qui acceptent le Wooscoin, plus ceux qui en ont pourront les dépenser. Et justement, c'est comme ça qu'on va contrôler l'inflation. Il y a aussi, alors il y a quelques indications effectivement que je veux donner. Sur chaque transaction Wooscoin, il y a 1% de contributions solidaires qui sont prélevées. Et ces 1% sont envoyés dans un compte qu'on appelle le collecteur. Et le collecteur sera géré par une association qui vient en aide aux malheureux. Donc ça, c'est déjà une chose. Le collecteur. Voilà, un compte qu'on appelle le collecteur, on peut l'appeler autrement. Mais l'idée, c'est qu'il y a sur chaque transaction une partie qui est réservée à la solidarité. D'accord. Ensuite, il y a on va dire, il y a un plafond Wooscoin. On ne pourra pas accumuler des Wooscoin à l'infini, qui fait que voilà, on va rester dans un système d'échange et pas reconstruire un système capitaliste. Alors, comment pensez-vous tout ça? Est-ce que ça vous inspire comme réflexion? Oui, parce que toute cette solidarité que David met en avant, c'est ce qui est important. Ce qui est important, c'est l'aide que ce Wooscoin va apporter aux associations qui sont là, qui essaient de faire des choses et qui ne peuvent pas. Il a pris le cas de l'association des Salines, à qui on pourrait donner, et j'ai bien aimé le mot donner, des Wooscoin pour pouvoir aider à nettoyer une plage ou bien à faire autre chose. Et c'est cet aspect-là qui me semble très engageant et et c'est cette dynamique-là aussi, je crois que c'est quelque chose que je peux partager. Parce que, je milite dans beaucoup d'associations, je milite dans des groupes qui ne sont pas institués en association et très souvent, on a beaucoup de projets, beaucoup de beaux projets, et il nous manque des moyens. Et il y a des bénévoles, bien sûr, mais on ne peut pas demander aux gens d'être infiniment là à donner sans recevoir, comme il dit. Et c'est ce que vous disiez aussi, Juliette. Il faut donner, mais il faut recevoir également. C'est économique, pour que ça continue. Donc, donner aux gens ces petits, ce bagage en Wooscoin va leur permettre de continuer à aider, mais aussi à s'aider eux-mêmes, s'ils peuvent aller chez le coiffeur, s'ils peuvent aller chez le boulanger, et ça peut leur permettre de tenir le mois. Parce que très souvent, on n'a plus d'argent au 10 du mois. C'est pas parce qu'on a mal géré, parce que du 1er au 10, il fallait manger et tout l'argent est passé dans les frais, dans les traites, dans les choses à payer. Et dans les factures, dans les ci, dans les ça. Et certaines personnes ne savent pas gérer, mais je crois qu'il ne s'agit pas de mauvaise gestion, il s'agit justement du fait que les gens n'ont pas assez. On a parlé de pauvreté, on a parlé de précarité, et on est vraiment dedans.